Voici le problème à résoudre. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour que tu aies le temps de le lire. On a ici un problème qui implique la notion du ou et du et en probabilité. Dans ces cas-là, c'est toujours une bonne idée d'utiliser un diagramme en arbre. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Commençons par la première roulette. La première roulette comporte 3 sections. Alors, c'est pour ça que dans notre diagramme en arbre, à la première étape, on va avoir 3 branches. Chose importante à faire, c'est d'aller indiquer les probabilités associées à chacune de ces sections-là. Alors, en regardant la roulette, on voit que la section 1 et la section 2 ont la même grosseur, c'est-à-dire qu'ils occupent le 1/4 de la roulette. 1/4 est donc la probabilité associée à la branche numéro 1 et à la branche numéro 2. Pour ce qui est de la branche numéro 3, c'est-à-dire la section en bleu juste ici, ça occupe la moitié de la roulette, alors la probabilité est de 1/2. Une bonne chose à faire avant d'aller plus loin dans la construction de notre diagramme en arbre, c'est toujours de vérifier si la somme de nos probabilités donne 100%. Ici, puisque c'est en fraction, il faudrait que ça donne 1. Alors, allons le vérifier. 1/4 plus 1/4, ça nous donne 2/4, c'est-à-dire 1/2. Et quand on additionne ça à la demi pour la branche numéro 3, ça nous donne 1, donc 100%. Autrement dit, ce qu'on vient de faire, ça a du sens. On peut maintenant passer à la deuxième étape, c'est-à-dire la deuxième roulette. Dans cette deuxième roulette, on a 4 sections. Alors, c'est pour ça qu'on est à 4 branches à la deuxième étape du diagramme en arbre. Si on analyse, on remarque que la section A et la section C sont de même grosseur et ils occupent chacun le quart de la roulette. Donc, la probabilité pour la section A est de 1/4 et la probabilité pour la section C est aussi de 1/4. Pour la section B, c'est la moitié de la section A ou de la section C. Donc, la moitié de 1/4, c'est 1/8. Ça correspond donc à la probabilité de la section B. Concernant la section D, eh bien, c'est 3/8. On peut l'indiquer juste ici. Encore une fois, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que la somme des 4 probabilités donne 100%. Alors, on va le vérifier. On a d'abord 1/4 plus 1/4, ce qui donne 2/4. Si on transforme ça en huitièmes pour que ça fonctionne avec les 2 autres probabilités, bien, 2/4 en huitièmes, c'est 4/8. Donc, on peut ajouter 1/8 à ça, ce qui nous donne 5/8, plus 3/8, ce qui donne 8/8. On a donc une somme qui vaut 1, donc 100%, alors notre diagramme en arbre fonctionne. On peut compléter notre diagramme en arbre et maintenant, on est prêt à répondre à la question. On se rappelle que la question nous demandait de calculer la probabilité associée à 1 et A ou 3 et D. Comme tu peux le constater, j'ai indiqué les résultats possibles associés à chacune des branches de notre diagramme en arbre. Ça nous aide justement à identifier ce qu'on cherche. Nous, ici, on a mentionné le 1 et le A, donc cette branche-ci, ainsi que le 3 et D, juste en bas. Pour aller calculer la probabilité qui va nous donner la réponse à la question, on va gérer chacun des cas séparément. Commençons donc par la probabilité associée au résultat 1A. Nous, ce qu'on veut faire, c'est suivre les probabilités le long d'une branche. Lorsqu'on utilise le mot « et » dans notre phrase, ça veut dire qu'on veut multiplier les probabilités ensemble. Une autre façon de le voir, c'est que lorsqu'on se déplace le long des branches dans notre diagramme en arbre, on doit multiplier les probabilités. Alors, on va écrire ça de la façon suivante. P de 1A est égal à notre première probabilité, le 1/4, et on multiplie ça par notre deuxième probabilité qui est associée à la lettre A dans notre deuxième roulette, qui est aussi 1/4. Lorsqu'on multiplie des fractions ensemble, on se rappelle qu'on doit multiplier les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Donc, 1 fois 1, ça nous donne 1, et 4 fois 4, ça nous donne 16. Ce que ça veut dire, c'est que la probabilité associée à l'option d'obtenir 1A est de 1/16. On peut maintenant passer à la branche 3D.
Même principe encore une fois, on se déplace le long des branches de notre diagramme en arbre. Autrement dit, on s'intéresse à la probabilité d'obtenir un 3 et un D, ce qui veut dire qu'on doit multiplier les probabilités ensemble. Alors, on va écrire P de 3D est égal à la probabilité d'obtenir un 3, qui est une demi, et on multiplie ça par la probabilité d'obtenir un D, juste ici, qui est 3 huitièmes. On peut passer à la multiplication, donc on multiplie nos numérateurs et nos dénominateurs ensemble. 1 fois 3, ça nous donne 3, et 2 fois 8, ça nous donne 16. On obtient donc une probabilité de 3 seizièmes pour la branche 3D. On a maintenant nos probabilités pour chacune des deux branches, alors on peut passer à la dernière étape de notre problème, c'est-à-dire d'additionner les probabilités. Pourquoi on veut les additionner? Eh bien, il y a deux façons de le voir. Dans le diagramme en arbre, lorsqu'on se déplace d'une branche à l'autre, on veut additionner. L'autre indice, c'est lorsqu'on dit le mot « ou ». Le mot « ou » va toujours être associé à une addition. Alors, ici, on a 1 seizième plus 3 seizièmes. Lorsqu'on additionne des fractions ensemble, on doit toujours s'assurer que ces fractions-là sont sur le même dénominateur commun. Et on est chanceux, ici, c'est le cas. Les deux sont déjà sur un dénominateur de 16. Alors, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'additionner les numérateurs. 1 plus 3, ça donne 4. Alors, on a 4 seizièmes. 4 seizièmes, par contre, on n'aime pas laisser des fractions irréductibles, plutôt. On veut la fraction irréductible. Alors, pour arriver à une fraction équivalente réduite, ici, on va diviser par 4 notre numérateur et notre dénominateur. Ça va nous donner une probabilité qui vaut 1/4. Donc, on a maintenant terminé notre problème, en fait. On peut donner la réponse. La probabilité d'obtenir 1A ou 3D est de 1/4 ou 25%.